Est-ce que tu kifferais découvrir des femmes peu connues, super inspirantes, qui ont changé le cours de l'histoire? Bof. Fin de la vidéo. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec OGG des vidéos Virago. Je fais des chroniques historiques, humoristiques et féministes sur les femmes qui ont changé le monde et dont on n'a peu, voire jamais entendu parler. Tada! Voilà, c'est ma petite phrase toute faite. Ouais, autant une femme patron de presse que la première femme présidente islandaise, Voilà, que d'autres qu'on que connaît des pas. activistes, que des écologistes, que des femmes juste qui ont transcendé une époque, une culture, pour faire des choses extraordinaires, là où on leur mettait des obstacles. Des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. C'est de l'histoire. C'est pas du féminisme, c'est de l'histoire. Vous avez compris le message? C'est de l'histoire, c'est de l'histoire. Non, parce que à chaque fois que tu parles de femmes, on dit que c'est du féminisme, mais non, c'est... Bah non, en fait, c'est juste qu'il s'avère que c'est la moitié de l'humanité, donc de Voilà. temps en temps, on en parle, quoi. C'est ça. Ça veut dire quoi, Virago? Alors, virago, c'est un terme très péjoratif qui désigne une femme aux allures masculines. Ok. Un bonhomme, une femme qui Ouais. prendrait trop de place, qui se comporterait d'une façon grossière. Et en fait, dans la définition originelle, c'est une femme forte, une héroïne, une guerrière, une femme courageuse. Ok. Donc c'est la définition que j'essaye de rétablir. Il y a forcément énormément de grandes femmes qui existent ou qui ont existé, mais elles sont juste moins mises en lumière, quoi. Oui, bah, l'histoire est écrite par les hommes, hein. Donc, quand tu regardes tout par le même prisme, que tu fasses tes bouquins de sciences, d'histoire, toute ton histoire, je veux dire commune, notre conscience collective, quand elle est écrite et retranscrite par les hommes, forcément elle est orientée. Et que si c'est Pierre Chevel qui écrit à partir de maintenant tout ce qu'on fait dans les écoles, ça va être orienté. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça sera orienté. Voilà. Et forcément, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit les métiers nobles d'écrivains ne peuvent être que tenus par des hommes. Donc les femmes n'avaient pas le droit d'écrire, n'avaient pas le droit de s'exprimer, n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit de s'exprimer politiquement. Donc forcément, elles n'ont pas pu raconter la moitié de l'humanité. Ouais, moi je rapproche ça beaucoup de manière plus contemporaine à Wikipédia, où t'as que 10% des contributeurs qui sont des contributrices. C'est vrai? Oui. Et du coup, forcément que t'as des trous énormes dans, je sais pas, les filières de... Enfin, non seulement dans la manière dont les sujets sont traités. Ah, tu viens de me mais... faire mourir à l'intérieur. Oh non! D'où l'importance d'avoir des projets comme Il faut Virago. contribuer, voilà. Et alors, tu sais pourquoi? Parce que, à mon avis, la plupart des nanas qui veulent contribuer à Wikipédia, elles doivent se dire: ah bah oui, mais moi je suis pas experte. Et c'est le plus gros problème en fait, c'est de... Moi j'essaie de... je lutte contre ma nature, mais je me force maintenant, Ouais. quand on me demande d'intervenir sur un truc ou de faire... et que ma première réaction interne c'est: ah mais je n'en suis pas capable ou je ne suis pas experte, Ouais. c'est de me dire: mais en fait, un mec à ma place ne se poserait pas du tout la question, il dirait: oui ok, j'arrive. Tu fais de la vulgarisation historique, et ce qui me plaît beaucoup dans tes vidéos, c'est justement que quand tu t'engages en 2019, tu as souvent l'impression d'être un peu isolé dans ton engagement, et que de voir des portraits qui ont traversé les âges et les époques et les zones géographiques, bah, ça permet de te reconnecter à toute une histoire en fait, des gens qui ont voulu changer le monde, et notamment des femmes. Enfin, il y en a toujours eu, quoi. Mais en fait, c'est pareil pour tout, que ce soit pour l'engagement ou non, c'est que de l'identification naît la vocation. Oui. Si tu peux pas t'identifier à qui que ce soit dans un métier ou dans un milieu ou ben, tu ne peux pas te projeter dedans. Donc on a besoin de rôles modèles, de figures féminines fortes, de gens qui nous inspirent, là, il y a la coupe du monde féminine de football, Ouais. et non pas la coupe du monde de football féminin, Oui. puisque c'est le même sport. C'est la Coupe du Monde qui est différente. Voilà, j'ai fait un petit truc un peu didactique, un peu relou. Donc la Coupe du Monde féminine de foot, eh ben, je n'ai jamais vu, et je sais pas si si tu ouvres les yeux, on le remarque forcément, parce que moi ça m'a sauté aux yeux quand je fais mon sport. J'ai jamais vu là autant de petites filles jouer au foot. Et il y a eu un match à la télé, mais sauf que politiquement c'est hyper fort ce qui s'est passé. Il y a eu un match à 21h sur la première chaîne nationale. Et donc, bah, il y a plein de petites filles qui, le lendemain, ont pris un ballon et sont allées jouer au foot, ce qu'elles n'auraient pas fait la veille, parce qu'elles se seraient dit: bah, personne ne le fait, donc pourquoi je le ferais? Est-ce que toi, dans ton enfance, t'as manqué de rôle modèle féminin? Ah bah c'est sûr. En plus, bon, j'ai 3 grands frères, donc donc j'ai été quand même soumise à beaucoup de leurs programmes télé, et à leurs films, et à leur culture à eux. Qui était extrêmement genrée. Tu te battais pas pour la télécommande? Non, je me battais pas. Non, oui. contre 3 grands frères, tu te bats pas. Mes héros, quand j'étais gamine, c'était MacGyver. C'était pas des rôles féminins forts. Quand c'était dans des dessins animés des jeunes femmes, c'était souvent hyper sexualisé.
Donc forcément, tu te retrouves ni dans l'un ni dans l'autre. Ouais. Donc après, c'est difficile de... Voilà, moi j'ai eu la chance qu'à 5 ans, on me mette dans une troupe de théâtre. Et du coup, de m'identifier, de me dire, c'est ça que je veux faire. Mais quand t'as pas la chance de tomber au bon endroit au bon moment et qu'on te donne une opportunité, tu peux grandir et te construire sans ambition ou en tout cas sans croyance que c'est possible. Quoi. Ouais. Tu peux nous donner 2-3 exemples de virago? Il y en a qui sont connus mais qu'on croit connaître et qu'en fait on connaît pas trop. Et d'autres qui sont vraiment pas du tout connus pour la plupart. Ellen MacArthur, la navigatrice qui a gagné la route du Rhum. Au-delà d'avoir battu des records et d'avoir aussi transcendé sa taille, parce que elle est assez petite, et en fait dans la navigation on dit que... on lui disait tout le temps qu'elle pouvait pas naviguer avec son physique, donc elle a vraiment transcendé ce truc où tout le monde lui disait qu'elle pouvait pas le faire. C'est un peu le truc inhérent à toutes mes viragos. Oui. Vous pouvez aller voir l'histoire de Malala. C'était la jeune prix Nobel de la paix. Voilà, une jeune pakistanaise qui s'est pris une balle dans la tête par des terroristes, tout simplement parce qu'elle avait pris la parole dans les médias pour dire qu'il fallait une éducation, la même éducation pour les petites filles et pour les petits garçons au Pakistan. Donc c'est assez incroyable comme destin. Tu as fait une trentaine de portraits inspirants sur ta chaîne que je vous incite carrément à aller voir. Est-ce que Virago, c'est fini? Pour l'instant, oui, je suis obligée de m'arrêter parce que financièrement, c'est absolument pas viable et que je peux pas continuer à exploiter des gens, même s'ils sont consentants. Mais ça va prendre d'autres formes. Parce que sa chaîne s'appelle OGG, donc Virago c'était un format. J'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle Viragina, qui est une série documentaire, et en fait où je suis toujours la chroniqueuse de Virago, mais au lieu que ce soit des personnages dans un cadre qui s'anime, ce sont les archives de l'INA, et je vais sortir en cours de diffusion 5 grands épisodes sur toutes les grandes lois et mouvements qui ont jalonné le droit des femmes. Allez jeter un coup d'œil à la chaîne d'OGG et à ses vidéos Virago si vous voulez découvrir plein de portraits de femmes inspirantes. Et là, on va faire une deuxième vidéo sur justement le syndrome de l'imposteur qui touche notamment beaucoup les femmes. Voilà, je vous laisse aller voir ça. Ciao! Du coup, t'avais pas envie de dire au revoir. Merde, non, je vais pas dire au revoir, mais si tu veux le refaire.